Bon matin. Oui, je suis dans une voiture. C'est moi qui conduis. En fait, c'est ma voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu dans les derniers jours ma dernière vidéo où ce que j'avais tout perdu. Il y avait une raison pour laquelle j'ai tout perdu. Je commençais à perdre la tête un petit peu. En fait, qu'est-ce qui s'est passé sur la trail? C'est que mon corps avait beaucoup de misère avec la chaleur constante qu'il y avait sur la trail et l'humidité. Je suis une personne en partant qui transpire énormément beaucoup dès que je me mets à bouger. Sur la trail, ça faisait un bon 2 semaines comme il faut, qui faisait constamment un 30 degrés Celsius avec 90-95% d'humidité. Et j'ai eu des problèmes avec la chaleur. J'en ai pas parlé. Je le disais souvent qu'il faisait chaud, je transpirais, je buvais beaucoup d'eau. Mais ça commençait à être des problèmes assez sérieux pour avoir un impact sur ma santé. En fait, je perdais trop de liquide, je perdais trop d'électrolytes, je perdais trop de poids et je n'arrivais pas à me réhydrater convenablement, même avec la quantité d'eau que je prenais à chaque jour, même avec les électrolytes que je rajoutais, même avec la bouffe, parce qu'il y a des électrolytes aussi dans la bouffe. J'arrivais pas à compenser. Et je commençais à souffrir à des, comment on appelait ça, des coups de chaleur assez régulièrement. Même si au camping, le soir, il faisait des 20 degrés, j'étais avec ma doudoune, puis je tremblais et j'avais froid à 20 degrés. Ce qui me correspond pas du tout. Là. Ceux qui me connaissent savent que même à moins 5 degrés, je randonne avec quasiment juste un t-shirt ou un léger chandail. Habituellement, je suis le gars qui n'a jamais froid. Moins 40, c'est pas un problème, ça va bien. Mais là, il était rendu 20 degrés Celsius, j'avais besoin de ma doudoune, j'avais besoin, puis j'étais en dessous de mon sleeping, puis j'avais froid. Ça, c'était le signal numéro 1. Signal numéro 2, c'est que j'ai perdu 35 livres en dedans de 2 mois. Certains vont dire « Wow, c'est super! » Oui, c'est super, mais c'est le poids que je comptais perdre, que j'espérais perdre sur une période de 6 mois et non pas en 2 mois. Si j'aurais continué, il aurait resté juste de la peau et des os, puis ça n'aurait pas été normal. Troisième chose, avec une transpiration tellement abondante, cette chaleur-là, l'humidité, venait que la peau était constamment mouillée. Vous savez, quand on prend un bain ou une douche, on vient le bout des doigts tout ratatiné, là. Là, c'était comme pas mal la grandeur du corps, surtout dans le dos, à la hauteur du bassin, puis tout ça. Et venaient des plaies dues au sac à dos. J'avais le dos complètement lacéré, j'avais les hanches en sang et j'avais les 2 aines aussi en sang. Je sais pas si vous avez déjà eu des aines en sang, mais c'est quelque chose. Ça fait mal. Et puis, avec tout ça, le manque d'énergie, le manque de tout ça, venait que tu commences à moins bien réfléchir, moins être là, plus être capable d'avoir le focus. C'est pas mon genre de faire des erreurs au niveau de l'informatique ou des affaires de même. Je suis quand même une personne, je peux le dire, qui est quand même assez calée là-dedans. Puis la journée où j'ai effacé mes vidéos, c'est que j'arrivais plus à penser. J'y arrivais plus du tout. Puis j'ai juste effacé tout ça pour aucune bonne raison. C'est ma faute, oui. Mais normalement, j'aurais pas dû agir comme ça. Et c'était une des conséquences de la chaleur. J'étais plus là. J'arrivais plus à prendre de décision. Les personnes qui ont déjà randonné avec moi savent que j'ai déjà souffert dans le passé de chaleur, puis que j'avais besoin d'être dirigé parce que la tête, elle perd ses repères dans ce temps-là.
Et je commençais à prendre des mauvaises décisions. Exemple, il faisait vraiment chaud en fin d'après-midi, puis je traverse une rivière, ben, au lieu de dire ben, je vais m'asseoir 20-30 minutes dans la rivière, me rafraîchir un peu, ben, je continuais, puis je me disais ben, c'est pas grave, ça va continuer. C'est des décisions illogiques qui, normalement, c'est pas moi qui aurais dit ça. J'aurais été le premier à dire non, assis-toi, puis repose-toi. À un moment donné, quand que tu souffles de la chaleur comme ça, tu pognes des coups de chaleur, avec le temps, ben, tu penses plus. Puis, je pensais pas. En fait, c'est pas vrai. Je savais qu'à un moment donné, la chaleur était pour me frapper, que j'étais pour avoir des problèmes. Et je me disais, ben, je vais randonner de nuit rendu là, mais je m'imaginais surtout fin juin, juillet, que ça serait cette période-là que ça arriverait. Pas aussi rapidement que ça. Pas à partir de fin avril. Aussi rapidement, en tout cas, c'est ça. Ça fait que, maintenant, ben là, j'ai fallu que je me rende à la décision, même si j'arrête, même si je continue à arrêter de même, puis à reprendre la trail, arrêter, à reprendre la trail, j'avancerai plus, ça me donnera rien, je vais continuer à me blesser, je risque de jouer avec ma vie, je risque d'avoir des conséquences qui vont me suivre à long terme si je reste là. Oui, ça déchire le cœur, oui, ça me fait mal, mais la santé avant tout. Hein? Ma vie n'est pas finie, la vie n'arrête pas après la trail. Là. Ça fait que, il y a 2 semaines, j'ai pris une journée de congé, j'ai réfléchi à tout ça un petit peu plus. Quand tu réfléchis, tu vas dans les magasins, j'étais allé dans une épicerie, j'ai resté là pendant peut-être 1 heure juste pour me refroidir. La bibliothèque, j'étais allé recharger mes batteries là-dedans. J'étais à l'air climatisé, ça a fait du bien, ça l'aide à revoir un peu plus clair. Et j'ai pris la décision de revenir au Québec. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde qui était au courant, puis c'est correct. Vous me suivez tout par les vidéos, puis c'est ainsi que ça doit être fait. Donc, ça fait quasiment 2 semaines que je suis revenu. Long voyage en autobus, ça a pris quasiment 24 heures d'autobus. Pourquoi l'autobus? Parce que c'était la façon la plus simple de revenir, même si elle était longue. J'aurais pu dire, ben, je vais prendre l'avion, oui, mais ça commençait à être compliqué. Rejoindre une ville, puis après ça, m'en aller en avion. J'arrivais pas à trouver de vol, en tout cas. L'autobus, ça s'enchaînait une après l'autre. C'était juste long, mais ça s'enchaînait, c'était sans tracas. Puis c'est ça que je voulais. Mon congé, j'ai un congé de travail qui est jusqu'au mois d'octobre. J'étais pas pour rester chez nous à rien faire. Oui, me reposer, oui, me soigner, c'était la priorité numéro 1. Faut pas oublier que ça fait quand même 2 semaines que moi je suis à la maison. Et parle, genre, je regarde c'est quoi mes possibilités. Ah, non, je retourne pas sur la trail, je repars pas du Nord, ça va me donner la même maudite problématique. C'est pas le défi physique qui est. Ben oui, c'est le défi physique, mais je veux dire, c'est pas le fait de marcher sur la trail qui est compliqué pour moi de porter mon sac. C'était vraiment l'élément chaleur et humidité que ça fonctionnait pas avec moi. Leçon apprise. Je peux faire du day hiking, je peux faire une fin de semaine en grosse chaleur, ça devrait être correct. Du long terme, il faut que j'oublie ça, ça marche pas pour moi. Je suis pas fait pour ça. Il y a du monde qui sont faits pour supporter la chaleur, il y a du monde qui sont faits pour supporter le froid, ce qui est mon cas. Et puis, il y a du monde qui sont faits pour supporter l'altitude. Bref, c'est pas... je suis pas mieux, je suis pas pire qu'un autre. Je suis juste différent que certaines personnes. Fait que c'est... Donc, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. Oui, je vais être encore dans la chaleur, mais je vais avoir l'élément voiture qui va faire une bulle
d'acclimatiser pour moi. Et je sais pas si vous pouvez voir en arrière, j'ai amplement de vêtements pour me changer et tempérer un petit peu. J'ai une glacière aussi sur le banc d'à côté. En fait, ce que je m'en vais faire, c'est que je m'en vais à Chicago, encore aux États-Unis, et je vais faire la route 66. La mythique route 66 qui était à l'époque, dans le temps des colons, c'était la route qu'ils utilisaient pour s'en aller vers l'ouest américain. Los Angeles, San Francisco et compagnie. Donc, je vais partir de Chicago, que je vais rejoindre dans une journée, et je vais descendre jusqu'à Los Angeles. Et je vais faire la route 66. La mythique route 66 qui était à l'époque, dans le temps des colons, c'était la route qu'ils utilisaient pour s'en aller vers l'ouest américain. Los Angeles, San Francisco et compagnie. Donc, je vais partir de Chicago, que je vais rejoindre dans une journée, et je vais descendre jusqu'à Los Angeles. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir des beaux points d'intérêt. Je vais aller faire de la photographie. Le hiking, les montagnes, c'est une de mes passions. Le plein air, c'est une de mes passions. Partir en camping, c'est une de mes passions. Mais la photographie, c'est une autre de mes passions. Vous l'avez vu un petit peu dans les vidéos, mais j'aime beaucoup aussi faire de la photographie avec un appareil photo et j'aime beaucoup la photographie de plein air. J'ai d'autres projets qui sont dans ma tête, qui sont préparés, mais je ne vais pas en parler tout de suite. Je ne sais pas si je vais les faire, je ne sais pas comment que le voyage Chicago-Los Angeles va aller. Il y a une période de désert là-dedans. J'ai hâte de voir comment que je vais réussir à dealer avec ça. Oui, j'ai la voiture pour m'abriter en cas de coup de chaleur, des affaires de même. J'ai de l'eau en masse, j'ai 25 litres d'eau en arrière. J'ai pas pris de chance ce coup-ci, mais c'est un road trip. C'est pas une affaire de hiking, c'est pas une affaire de marche. Oui, je vais faire des hiking de temps en temps. Oui, je vais voir certains parcs nationaux sur mon chemin. J'ai pas l'intention de faire des arrêts dans des restaurants ou dans des hôtels. Chose que vous voyez très souvent si jamais vous faites une petite recherche sur YouTube pour la route 66, vous allez voir que oui, il y a des beaux hôtels, c'est mythique, ça a gardé l'esprit ancien des années 50, des années 40. C'est super beau, mais c'est pas là mon objectif. C'est vraiment de voir des points d'attraction extérieurs, plus axés sur photographie urbaine, photographie de plein air, photographie du désert. Je ne suis jamais allé dans le désert. Je veux aller voir ça. Je veux voir qu'est-ce que ça a de l'air. J'ai mes drones avec moi, j'ai mon appareil photo, j'ai un paquet d'équipements photographiques avec moi pour faire m'amuser. Comment de temps ça va me prendre? Je ne sais pas. On verra au jour le jour. Je veux pas me mettre de pression. Il y avait une grosse pression sur la trail. Oui, il faut que tu finisses parce que là, il y a les changements de température, c'est long, puis blablabla, blablabla. Ça, il n'y a pas vraiment de pression là-dessus. Là, présentement, je me dépêche de me rendre à Chicago parce qu'entre Montréal et Chicago, il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait, ou les choses qui m'intéressaient, c'était trop loin pour dire que j'y vais. C'était un trop gros détour. C'est après Chicago que là, le party commence pour moi. Fait que aujourd'hui et demain, c'est plus des grosses journées de conduite, là, des 10 heures de route pour me rendre à Chicago. Puis après ça, ben, vous allez commencer à voir. Ça va être le même principe. Devrait avoir des vidéos, devrait avoir des photos. Fait que si vous voulez voir qu'est-ce que ça a l'air, la mythique route 66 aux États-Unis,
faites des petites recherches sur YouTube. Puis après ça, ben, continuez à suivre. Il va y avoir très certainement des vidéos, des belles choses à vous montrer. Je vais avoir des belles choses à vous montrer. Et une fois rendu à Los Angeles, ben là, on se reparlera puis on verra qu'est-ce qui se passe. Quelle direction que je reprends. Parce que rendu à Los Angeles, c'est sûr qu'il faut que je revienne à Montréal. Mais par quel chemin? C'est là que il y a d'autres projets qui peuvent embarquer. Comme que ça peut être remis à une autre année ou on sait pas. On verra. Fait que je suis correct. Je suis en santé, je suis en vie, je suis en forme. Je me suis bien soigné. J'ai bien mangé. Les blessures sont quasiment toutes guéries. Ça ne m'inquiète pas de partir avec ce qui me reste. C'est à peine des petites affaires. Oui, je suis triste pour la trail. Mais je pourrais dire que je vais avoir fait 1500 km dessus. Quasiment à la moitié. J'étais pas rendu loin, j'étais vraiment pas loin de Harper Ferry pour la moitié de la trail. C'est comme ça. J'ai essayé, mais le corps, il y a de la misère avec la grosse chaleur. Fait que c'est ça. Tout va bien. Je suis correct. Je suis déjà reparti. Au moment où vous allez voir cette vidéo-là, je vais déjà être loin dans les États-Unis. Fait que, inquiétez-vous pas. Pas besoin de m'envoyer vos remèdes de grand-mère. Tout est déjà fait. N'oubliez pas, tout est délayé dans le temps. Bye!